Lutte ouvrière, Europe Écologie Les Verts, Tous pour rire, Front National, Plantons une graine, Front de gauche, Parti pirate, Confédération pour l'homme, l'animal et la planète. Avec 25 candidats, la première circonscription du Nord bat des records. Et si elle sera très regardée, les jeux y sont extrêmement ouverts. Bonjour Monsieur Itier. Dans ce scrutin, Christophe Itier, le candidat d'En Marche, espère bien profiter de l'élan des présidentielles. Franchement, vous n'avez pas à vous en faire. Vous y allez franco et ça y est. Ancien du Parti socialiste, il a été un des premiers à rallier Emmanuel Macron dans la région. Il en est aujourd'hui le représentant officiel. Les voyants sont plutôt au vert pour vous. Ah, ça, moi je suis toujours extrêmement humble par rapport à ça. Les sondages sont favorables. Maintenant, c'est un scrutin aussi qui s'inscrit dans un contexte local. Et donc, si on est porté par un élan via les premiers pas en plus d'Emmanuel Macron qui sont plutôt bien perçus par la population, je pense que derrière, il y a aussi tout un travail de terrain à faire. Dans cette circonscription, celle de Pierre Mauroy, le Parti socialiste joue gros. C'est un fief de gauche taillé sur mesure. Bonjour Monsieur Lamy. Bonjour. Vous allez bien? Mais au présidentiel, le PS est arrivé 5e et la candidature de François Lamy ne fait pas l'unanimité. Député de l'Essonne, proche de Martine Aubry, il est arrivé à Lille il y a 3 ans. Figure du renouveau, peut-être sur l'île, mais vous n'êtes pas... Voilà, vous êtes déjà député. Moi, j'ai décidé de passer la deuxième partie de ma vie publique et privée à Lille. Voilà, donc j'y milite. Moi, j'ai estimé qu'il fallait que je me présente à cette élection parce qu'elle était, justement parce qu'elle était difficile et que je croyais qu'il y avait besoin de quelqu'un qui avait à la fois l'expérience et puis qui a les valeurs de gauche. Dans cette circonscription urbaine qui englobe une partie de Lille et ses quartiers populaires, mais aussi Los et Fèche-Tuménil, c'est bien la gauche qui est arrivée en tête au premier tour des présidentielles, celle de la France insoumise. Donc voilà, c'est un marché de plus aujourd'hui? Un marché parmi tant d'autres, et puis depuis 17 mois pour nous, parce qu'on a commencé dès la présidentielle. Donc effectivement, on ne s'arrête plus, les gens commencent à avoir l'habitude de nous voir. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a récolté plus de 30% des suffrages ici, une aubaine pour son candidat. Aujourd'hui, on est sur la distribution d'un tract qui appelle et qui argumente pour ne pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Et on veut surtout amener de la proposition, on a beaucoup de contre-propositions. Le candidat désigné par la droite, c'est Nicolas Lebas, maire UDI de Fèche-Tuménil. Dans les 25 candidats qui sont devant vous, il n'y en a qu'un seul qui est maire et qui a les 2 pieds ancrés dans le terrain, c'est moi, donc pensez-y le moment venu. Il le sait, il lui faudra rassembler pour espérer figurer au second tour des législatives et avoir une chance de l'emporter. Le nombre de combinaisons possibles avec 25 candidats au premier tour est extrêmement large. Pour ce qui me concerne, j'aborde les choses avec une grande confiance parce que je sens que les électeurs ont besoin, encore une fois, de se raccrocher à des gens qui ont fait leurs preuves. Une profusion de candidats à Lille, un choix démocratique formidable, mais aussi un danger, celui de faire de l'abstention la grande gagnante de ce scrutin.